Hello, bonjour mes très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Saturne. Nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de septembre 2023. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous et si toutefois aucun message ne résonne en vous, c'est tout simplement que la guidance n'était pas forcément faite pour vous. Alors, nous commençons de suite avec le hiérophant, le 4 d'épée et le 4 de bâton. J'aime beaucoup le fait d'avoir le chiffre 4 qui fait énormément penser à la célébration, à la fête avec les amis. Le fait, peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous souhaitez célébrer. Peut-être vous souhaitez célébrer votre vie ici. Quand je vois ce 4 d'épée, ça me laisse penser que vous arrêtez un peu de vous battre, vous reposez, vous décidez de méditer. Moi, ça me fait beaucoup penser à la tempérance. Vous vous êtes dit, c'est bon en fait. Vous avez trop analysé certaines situations. Peut-être que vous en avez trop fait. Là, il est temps de vous distraire. C'est peut-être pour ça qu'on ressent un peu ce 4 de bâton. Alors là, vous êtes fatigué en fait. Vous êtes fatigué. Vous dites, c'est bon. J'ai assez donné pour cette personne. Là, je ne sais plus quoi faire. C'est comme si à un moment donné, votre esprit ici se dit, il vaut mieux que je coupe. Vous avez peut-être décidé ici de vous laisser un peu plus à la légèreté ici. Vous avez besoin de prendre des vacances mentales. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de méditer. Vous avez besoin de faire une pause. Alors, certains d'entre vous, ça peut être une pause comme par exemple prendre des congés, prendre quelques jours ici, se reposer. Ça peut être juste le fait de méditer. Vous voulez rester dans un esprit calme. Vous avez analysé vos relations. Vous vous êtes trop investi, d'accord? Peut-être à propos de quelqu'un récemment. Peut-être que vous vous êtes trop investi par rapport à une relation. Vous avez trop donné. Et vous vous dites, c'est bon, il faut peut-être que je me calme. Il faut que je prenne un peu de distance. Voilà. Quand moi, je vois ce 4 d'épée, j'entends de la distance mentale. Vous avez vraiment besoin de vous réserver. Vous vous dites, non, c'est bon en fait. Hein. J'ai trop donné pour toi. Okay. Je t'ai donné je t'ai donné le bénéfice du doute. J'ai essayé d'être là. J'ai essayé de comprendre. Il est temps que je pense un peu à moi et que je coupe. Alors pour certains d'entre vous, cette coupure va vous permettre peut-être d'analyser les choses que les choses que vous avez faites, les actes en tout cas que vous avez posés dans cette relation et de vous dire, alors il y a peut-être ça que j'aurais dû faire autrement. Je vous connais les Capricornes, à mon avis, au-delà de ce repos, il y aura de l'analyse. Même si on se dit, alors j'ai envie de vivre, parce que quand je vois le 4 de bâton, vous voyez, c'est des personnes qui font la fête. Vous vous dites, alors c'est bon, j'ai assez donné, j'ai envie de fêter. De me dire, d'avoir un bon esprit ici, de me dire que la vie est belle malgré tout ce qui peut se passer. Voilà, on a un message ici, on vous demande de savourer la vie en fait, de célébrer ce que vous avez déjà accompli et de créer aussi cette joie dont vous avez besoin. Donc ici, vraiment, moi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi le fait que vous pouvez faire une rencontre lors d'une fête avec des amis, ou alors revoir quelqu'un que vous connaissiez lors d'une fête chez des amis, ou peut-être une sortie. Moi, je vous vois ici avoir envie de vous amuser. Je vous vois ici avoir envie de vous dire, ça y est, je fais une pause un peu, j'arrête d'être trop sérieuse, je me laisse la possibilité ici de rencontrer quelqu'un. J'ai beaucoup de rencontres peut-être dans le cercle amical pour certains d'entre vous. J'ai vraiment ce côté où il y a la possibilité que l'amour vienne d'un ami qui vous parle de quelqu'un, etc. Il y a vraiment ce côté-là où on se dit, c'est bon. Alors, avec la hiérophante ici, j'ai envie de dire que vous vous mettez au service de votre propre bonheur. Voilà, c'est comme ça que moi je l'entends. Vous avez vraiment besoin ici de penser à vous. Ici, ça représente le fait que vous, peut-être, vous êtes quelqu'un d'assez rigide, pas rigide forcément, mais quelqu'un en tout cas qui a énormément de principes. Parce qu'en général, le hiérophant peut représenter l'autorité,
peut représenter les règles, les doctrines, les croyances ou la tradition. Donc, vous pouvez être quelqu'un de très traditionnaliste, comme vous pouvez être quelqu'un de croyante, peut-être pratiquante. Ici, vous pratiquez peut-être une religion. Mais, alors, peut-être que des fois, vous avez peut-être analysé la vie par rapport à vos principes ou par rapport à votre religion ou par rapport à vos croyances ici. Et là, vous vous dites, il est peut-être temps que je laisse un peu. Alors, ça peut être aussi par rapport à vos vécus, à votre vécu dans le sens où peut-être que vous avez vu vos parents vivre d'une certaine manière et vous vous êtes dit, alors, soit moi je veux avoir ce type de relation comme mes parents, soit mais pas du tout en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu une partie trop mentale en fait dans cette relation. Vous avez trop mentalisé. Ici, il y a eu le côté où peut-être pour vous, il fallait absolument trouver une union qui se solde par un mariage ou des fiançailles. Vous voyez? Quelque chose de très conventionnel en fait. Et j'ai l'impression que justement là, vous décidez un peu de couper en fait et vous dire, c'est bon, il faut que je sois plus légère. Il faut peut-être que je fasse une pause et que l'amour peut venir d'une personne qui est complètement différente de ce que j'imagine en fait. J'ai vraiment ce côté-là. Donc vous dites, vous décidez d'être un peu plus ouverte. Pour l'instant, je ne sais pas si ça vous parle, cette histoire de faire une pause vis-à-vis de quelqu'un et de se laisser vivre. Cette histoire ici aussi de finalement se dire, il faudrait peut-être que je m'ouvre un peu plus à autre chose. Je sais pas, on va voir, je vais prendre des oracles et puis on va voir ce que ça donne. Okay. Alors, au niveau des signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai le signe du taureau, j'ai des signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, et j'ai des signes d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. À voir si ça vous parle. Ici, j'ai l'arbre. Moi, j'aime beaucoup l'arbre parce que vous voyez, ce sont des cartes d'ancrage. Je vois de la hiérophante. Je me dis, vous êtes quelqu'un vraiment d'assez... je dirais, vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez énormément de principes quand même. Le bateau. Donc ici, quand je vois cette carte-là, je vois la carte de la fête et la carte du voyage. Je me dis qu'il y a certains d'entre vous ici alors, vous avez peut-être soit une bonne situation financière, soit un bon travail, ou peut-être même qu'alors, même si vous ne travaillez pas, je veux dire, vous n'êtes pas non plus dans le besoin extrême, en fait. Moi, je ressens ici des gens qui ont la possibilité de voyager, de profiter de la vie, qui ont la possibilité de prendre du temps pour eux, parce que quand je vois la carte du bateau, en général, ça représente un changement pour certains, ou un déplacement. D'accord, il y a du mouvement en tout cas ici. Hein. Peut-être que certains d'entre vous vont vers l'inconnu, décident ici de s'ouvrir à de nouvelles relations, décident ici de prendre de la distance aussi par rapport à une situation ou une relation. On a vraiment ça. Et ça, vous voyez, qui me laisse penser que vous avez décidé ici de prendre de la distance. Vous dites, c'est bon. Moi, je veux changer de cycle. Je n'ai plus envie de rester dans cette situation. Il y a eu trop de doutes, en fait, vis-à-vis d'une personne. Cette personne, au niveau du mental, ça vous a trop pris la tête. Vous vous dites, c'est bon, il faut que j'arrête, en fait. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai l'impression même qu'il y a eu des moments où, tellement vous vous êtes questionné par rapport à cette personne, vous avez fait des enquêtes, vous avez fouiné. Alors, certains d'entre vous, ça a été le mental ici qui a pris cher. Donc, peut-être que vous avez encore une fois décidé de prendre des vacances. Le bateau peut représenter des vacances émotionnelles, des vacances relationnelles, le fait de prendre une distance, le fait de faire un changement aussi, d'opérer un changement dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ce changement va être le fait d'aller rencontrer de nouvelles personnes, le fait de décider de changer sa manière d'aborder une relation, le fait de se dire, allez hop, un peu plus de légèreté, allez je sors avec le collectif ici, je profite. Et pour d'autres, c'est vraiment un déplacement qui est prévu, un voyage, des vacances. On a besoin d'évasion ici, vous voyez, on a besoin de se vider la tête, on a besoin de penser à autre chose. On a besoin pour certains d'entre vous
de laisser un peu certaines choses derrière, de dire stop, stop, c'est bon. Il faut que je coupe, que j'arrête de penser quelques secondes. J'en ai marre ici d'être toujours dans le mental et de toujours chercher les réponses. Puis ça me perd plus de temps qu'autre chose. Voilà, moi je ressens vraiment ça. Donc comme je vous disais, avec l'arbre, on a quelque chose, on a une construction. Et en dos de carte, ici, j'ai eu l'encre. Donc ici, on a une construction, on a quelque chose qui est bien ancré dans le sol. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous essayez de vous pousser vers le haut. Vous vous dites, moi, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'enracinement, en fait. J'ai besoin de quelque chose qui perdure. Les histoires légères, j'en veux plus. Et pourtant, là, vous vous laissez aller à la légèreté, vous fêtez, vous avez envie de faire la fête, mais peut-être c'est une possibilité pour vous de vous évader, de couper, de faire un break. Et même si vous rencontrez une personne lors d'une fête et que vous décidez peut-être de vous laisser aller comme ça une fois avec cette personne, tout de suite derrière, vous savez qui vous êtes, vous avez vos principes. Vous voyez, avec la hiérophante, vous êtes quelqu'un de principe. Donc ici, quelque part, vous allez vouloir que finalement les choses s'ancrent. Vous avez besoin d'avoir une relation ici qui est épanouissante. Vous voyez? Parce que là, alors, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interrogations dans une relation. Il y a eu beaucoup de doutes, parce qu'on a quand même la carte du chemin qui représente un peu le doute. On ne sait pas forcément la réflexion, on ne sait pas forcément quel chemin prendre. Vous voyez, mais ce qu'on sait, c'est que, parce qu'au milieu, on a aussi un arbre entre ces deux chemins. Donc, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on voudrait atteindre ici, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, en fait. On veut une relation durable, on veut quelque chose de solide ici. Et finalement, on se dit, malgré tout, moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, même si vous rencontrez une personne de manière légère, vous savez qu'à long terme, vous ne voudriez pas que la relation continue à l'être, en fait. Moi, j'ai vraiment quelqu'un aussi. Vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui est assez jeune ou quelqu'un qui aime s'amuser. Alors, parce que si vous avez autant de doutes dans cette relation, c'est qu'il peut s'agir d'une personne qui n'est pas tout à fait franche avec vous. Alors, quand j'ai la carte du bateau, j'ai l'impression aussi que cette personne, pour la voir, vous devez vous déplacer. Ça peut être une personne qui vit dans une autre ville, ou alors à quelques kilomètres de vous. Mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où, quand est-ce qu'on va vivre ensemble? Voilà les questions qui ressortent sur la solidité de cette relation, en fait. Quand est-ce qu'on va vivre ensemble? Quand est-ce qu'on va vraiment faire un pas vers l'avenir? Alors ça, c'est pour ceux qui ne vivaient pas avec cette personne. Sinon, pour ceux qui sont en couple ici, avec qui sont mariés par exemple, ou dans la vie maritale, j'ai l'impression que vous avez envie de bâtir quelque chose de vraiment solide dans cette relation. Vous avez, puisque j'ai la carte du chemin, c'est comme si vous vous demandez, il y a des hésitations ici. Quel chemin prendre? Il y a les remises en question. Peut-être que dans ma relation, il y a telle ou telle chose qui n'avance pas. Depuis le temps qu'on s'est dit qu'on voulait faire ça ou ça, où on doit aller, mais quelle est la meilleure direction à prendre pour avancer? Mon mari et moi, ou mon compagnon et moi, nous sommes à un carrefour de notre vie. On prend de l'âge, peut-être c'est maintenant. Ou alors il y a une situation qui se présente, là, un changement. On veut changer notre vie. On veut avoir une meilleure situation, peut-être financière. Peut-être acheter un logement. Voilà, il y a des questions ici quant à l'évolution de votre relation. Vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour évoluer? J'ai vraiment envie que ça bouge ici. On a vraiment ça qui ressort. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à vos projets durables, par rapport à la vie que vous avez peut-être envie d'apporter ici à vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que ça fait partie des questions que vous avez. Quand est-ce que j'aurai un enfant? Quand est-ce que lui et moi, nous prendrons cette décision? Est-ce que nous sommes réellement faits pour être ensemble? Est-ce que nous allons en fait construire cette chose solide que j'ai envie de construire? Et moi, j'ai une période de chance qui arrive pour vous, une période favorable où on vous dit, allez-y mollo, les choses vont se débloquer. Confiance.
Donc en fait, il y a une relation pour laquelle vous avez essayé d'avoir confiance en cette relation. Vous avez essayé d'y croire, de vous dire, ça y est, ça va aller. Vous avez gardé la foi. Et en plus, la hiérophante aussi parle énormément de foi. Ça parle de foi, de croyance. Donc, vous avez vraiment eu... alors, ça peut être des croyances limitantes, comme ça peut être des croyances complètement fausses, en fait, que vous vous êtes faites à propos de cette relation. Mais ici, vous avez décidé de garder confiance, hein, de vous dire que cette personne peut changer. Cette personne peut se remettre en question. C'est peut-être pour ça que vous avez donné énormément pour cette personne, pour cette relation. Moi, je vous vois avoir essayé de garder la confiance. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi qu'il y a eu un gros problème de confiance dans cette relation. C'est-à-dire que vous ne faisiez pas du tout confiance en cette personne. Vous n'arrivez pas à lui accorder votre confiance. Après, ça peut être quelqu'un qui a eu des agissements qui ont fait que finalement, vous n'aviez pas confiance en cette relation. Pour d'autres, la carte confiance ici vient nous dire tout simplement que c'est vous qui n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Vous aviez peut-être tendance à vous dire que vous n'étiez pas à la hauteur. Vous aviez peut-être tendance des fois à vous dévaloriser, à ne pas vous voir tel que vous étiez. Et pour d'autres, comme je l'ai déjà dit, il y a ce côté où on a peut-être donné trop de confiance en fait. Il y a peut-être eu un excès de confiance. On n'aurait peut-être pas dû être aussi confiante. Voilà. Alors pour ceux dont le problème était réellement la confiance en eux ou la confiance en une relation, peut-être qu'ici on vous dit que vous avez compris que vous devez d'abord vous aimer. Enfin, peu importe ici, parce qu'on a quand même la carte du 4 d'épée qui nous dit que vous voulez couper, lâcher prise, le bateau aussi, vous voulez prendre de la distance. Malgré les doutes ici, même pas malgré, grâce à tous ces doutes que vous avez eus, vous avez compris que le respect de vous-même, c'est d'abord à vous de vous le donner. Vous avez compris qu'il est important d'abord de travailler sur vous pour atteindre ce bonheur que vous voulez atteindre. Vous avez compris qu'il est temps de penser à vous. Malgré les doutes que j'ai ici, que faire? Alors ici, je ne l'ai pas dit aussi, la carte du chemin peut dire que vous hésitez entre deux personnes. Ça peut être ça aussi. Peut-être cette personne-là que j'ai rencontrée et cette autre personne que j'ai rencontrée. Que faire? Vers qui aller en fait? Peut-être certains d'entre vous aussi, vous avez un déplacement pour aller rencontrer l'une de ces personnes. Ça peut être une personne qui par contre a une situation, hein. Quelqu'un avec qui il y a une base solide aussi, peut-être, dans le sens où peut-être que vous connaissez cette personne depuis un moment, vous conversez, etc. Il y a des conversations, de la communication. C'est une personne qui vit dans une autre ville, hein, si on a un déplacement. Mais vous ne vous êtes pas décidé par rapport à cette personne. Mais ce que vous savez, vous, c'est que vous voulez vous autoriser à vivre. Vous voulez vous autoriser des moments pour vous, en fait. Excusez-moi, je vais boire mon thé. Donc, pardon. Vous voulez vous autoriser des moments pour vous. Mais vous savez aujourd'hui que pour vous faire respecter, c'est à vous d'incarner ce respect. Pour d'autres aussi, vous vous dites alors, il m'a fait vivre, cette personne, pardon, m'a fait vivre tout ceci parce que j'ai autorisé qu'elle me fasse vivre ces choses. Maintenant, c'est fini en fait. Je ne te laisserai plus me les faire. J'ai l'impression que j'ai l'impression que vous vous réveillez. Ah, dans le présent, j'ai la carte de la réconciliation. Intéressant. Parce que d'un côté, on avait le fait que vous décidiez de faire une pause, de prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Et ici, on a la carte de la réconciliation. Alors, cette réconciliation, on pourrait dire qu'elle est la réconciliation avec quelqu'un du passé. Ça peut être cette personne-là que vous allez voir. Mais en allant le voir, vous avez un état d'esprit qui est peut-être différent de quand vous aviez rencontré cette personne dans le passé, il y a quelques années ou il y a quelques temps.
vous appréhendez les choses de manière différente. Hein. Peut-être que vous allez, mais tout en gardant de la distance, en se disant, bah, pour l'instant, je n'attends pas grand-chose de cette relation. Alors, on y va doucement, on verra bien ce que ça donne. Hein. Pourquoi pas, voilà. J'entends plus un pourquoi pas un petit flirt, une petite histoire, un petit voyage, histoire de profiter avec cette personne. Mais je n'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à cette relation. Vraiment, je vais prendre les choses comme elles viennent. Pour d'autres d'entre vous, cette carte réconciliation peut nous dire que cette personne vis-à-vis de laquelle vous avez décidé de prendre de la distance, bah, elle revient encore une fois dans votre vie. Elle veut une réconciliation, elle veut que les choses bougent entre vous, mais que vous, peut-être alors, vous n'êtes pas encore sûr de lui accorder votre pardon, vous doutez encore de cette personne, vous avez peut-être du mal ici à lui faire confiance et vous vous dites que faire. Il y a peut-être ici ça, le chemin ici parle peut-être de ça, que faire, vers quel chemin prendre, quel bateau emprunter en fait. Vous avez besoin d'équilibre dans votre vie. Vous avez l'impression que vous avez porté énormément de fardeau vis-à-vis de cette personne. Vous avez besoin d'équilibrer votre vie ici. D'ailleurs, d'où le 4 d'épée. Vous avez vraiment besoin de temporiser les choses ici. Pour certains d'entre vous, la carte de la réconciliation vient nous parler du fait de se réconcilier avec soi-même, le fait de travailler sur soi-même, le fait de se réconcilier avec la vie, avec le bonheur, le fait de se réconcilier avec l'amour, le fait de se réconcilier avec ses principes, parce que la hiérophante représente les principes. Même si je vous ai dit, certains d'entre vous peut-être se disent actuellement, j'ai eu des croyances limitantes, etc. Mais vous voulez quand même rester qui vous êtes, finalement. Vous ne voulez pas être complètement dénaturé non plus, mes très chers signes du Capricorne. Alors, j'ai le courage, la témérité et l'audace. Alors ça me fait beaucoup penser à ce que je disais par rapport à la légèreté, le fait de se laisser vivre avec le 4 de bâton. Certains d'entre vous ici, voilà, ça peut parler de courage, le fait de décider de vivre, le fait de prendre sa vie en main ici, le fait de se dire, allez, je suis courageuse, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de me laisser enfermer dans quelque chose ici, ça suffit. Même si finalement vous n'allez pas, je ne dis pas que vous allez être quelqu'un d'hyper légère à flirter avec tout le monde, mais voilà, on ressent vraiment que vous vous dites, ça y est, c'est bon en fait, hein. J'ai vraiment besoin aussi il faut que je me remette en question en fait, hein. J'ai besoin de couper, de penser par moi-même. J'ai besoin, je me dis peut-être que j'avais une manière de penser ici qui pouvait peut-être m'empêcher de vivre. J'ai envie de vivre. Je sens qu'aujourd'hui vous êtes courageuse, vous prenez la vie, avec courage ici. Vous déposez un peu votre fardeau ici. Vous vous dites, il est temps que je m'accorde aussi ce bonheur. Moi, j'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager, j'ai envie de fiançailles, etc. D'ailleurs, quand j'y pense, peut-être que certains d'entre vous ici, parce que je vous ai dit, le 4 de bâton au début, c'est la fête, quelque chose qu'on célèbre. Donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous ici qui vont se marier. Hein. Peut-être ici, cette personne-là, avec qui vous vous êtes réconcilié, enfin moi, pour moi, c'est une personne avec qui il y avait eu de la distance auparavant. Et puis vous vous êtes réconciliés. Cette personne vous a peut-être parlé de fiançailles, de mariage. Et on vous dit que c'est grâce à votre témérité aussi. Alors l'audace aussi me fait penser que c'est peut-être vous qui avez dit à cette personne, moi, c'est bon, moi je suis une personne qui aspire à se marier, qui aspire à avoir des enfants, une vie de famille comblée, etc. J'ai des principes, c'est soit tu les acceptes, soit bah, tu passes ta route en fait. J'ai cadeau, don, surprise. Je t'aime d'amour. Donc ici, il y a peut-être soit un cadeau ici qui va vous faire une belle surprise, qui va vous faire plaisir. Soit il y a peut-être le fait que vous allez peut-être avoir... Alors, ce qu'on peut célébrer ici, ça peut être aussi un bébé. Peut-être que justement, vous allez apprendre une grossesse et c'est peut-être ça ici qu'on a à célébrer.
c'est peut-être ça qu'on a à célébrer ici. Une grossesse surprise. Quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Le cadeau aussi peut être une demande en mariage. Alors, depuis le début, je l'avais vu, mais j'hésitais. Parce que je ressentais avec ce 4 d'épée qu'on avait envie de couper avec quelque chose. Mais le 4 d'épée aussi, qui représente la méditation, peut représenter le calme. Peut-être alors que tout ce que je vous ai dit, prendre de la distance, etc., ça peut pour certains d'entre vous, ça peut être une situation que vous avez vécue dans le passé. Et le fait d'avoir pris de la distance avec cette personne, le fait d'avoir compris que vous devez vous privilégier toujours, a fait que cette personne revienne vers vous. Et il y a peut-être une fête autour de tout ça. Il y a peut-être la famille ici qui est au courant. Il y a peut-être la personne ici qui a eu, vous avez peut-être eu l'audace, ou la personne a eu l'audace ici de vous dire, enfin, ça y est, épouse-moi. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est sûr, hein, mais je pense qu'il y a une catégorie de ces périodes. C'est pas tout le monde qui a forcément des problèmes parmi les Capricornes. Donc, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans cette... parce que rappelez-vous, je vous ai dit, pour ceux qui sont en couple, il y a le fait d'avancer. Le fait de réfléchir sur la prochaine étape ici de la relation. L'étape supérieure, comment faire pour élever cette relation. Et pour d'autres qui ont coupé, et cette personne vient vous redemander pardon, vous voulez lui faire comprendre en fait certaines choses en fait. Vous êtes différente. Vous êtes complètement différente. Et même ceux qui vont se laisser à la légèreté, à flirter, à rencontrer des personnes, vous allez aussi faire comprendre à cette personne, ok, on flirte, il n'y a pas de souci. Parce qu'ici, j'ai la carte amant, béguin, admirateur. Donc ici, je pense que oui, certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est pas mal, quelqu'un avec qui on discute et tout ça, quelqu'un qu'on apprend à connaître, quelqu'un qui nous apporte le sourire, la joie, un moment de bonheur. Mais on se dit, allez, tout doucement, on apprend à se connaître, mais voilà, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie de faire. Vraiment, à voir, en fait. On y va tout doucement. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être, quand je vois la carte amant, donc il y a peut-être quelqu'un avec qui la relation n'a jamais été officielle. Elle a toujours été officieuse ici. Et vous, peut-être ce que vous voulez, c'est que cette relation devienne enfin officielle. Quand j'ai la carte amant, ça peut être quelqu'un qui avait peut-être une vie de famille avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une relation où il y avait une forme de triangulaire. Et vous avez eu besoin que ça cesse en fait. Et quand j'ai la carte béguin, il y a quelqu'un peut-être aussi qui vient d'éveiller vos sentiments. Vous vous rappelez, je vous parlais du fait de se laisser aller à la légèreté, les nouvelles rencontres. Il y a peut-être une nouvelle histoire ici, quelqu'un pour qui on a le béguin. Et pour d'autres ici, vous avez peut-être un admirateur secret, quelqu'un qui aimerait vous dire des choses ici. Hein, mais cette personne peut-être garde le silence, elle n'ose pas vous dire les choses. Ça peut être ça. Ça fait beaucoup penser un peu à des romances ici. La blessure de l'humiliation. Comme mon pire cauchemar est de déranger. Alors certains d'entre vous ici, j'ai l'impression que... vous avez peur ici d'être humilié dans une situation. Vous avez peur ici qu'on vous traite mal. Hein. Vous avez peur d'être plus bas que terre en fait. Vous avez une certaine fierté, donc vous avez ce besoin d'être... alors, vous avez besoin d'être traité comme vous sentez que vous le méritez en fait. Comme mon pire cauchemar est de déranger. Certains d'entre vous, on a l'impression aussi que vous avez peut-être peur de déranger votre entourage. Vous n'osez pas forcément leur dire dans les moindres détails, etc., ce que vous vivez, ce qui vous tracasse. Vous avez peur de vous sentir humilié aussi pour certains. Alors moi, j'ai envie de vous dire que vos amis sont là pour vous. Après, ce n'est pas tous les amis, mais il y a des amis vraiment qui sont là pour vous et qui ne vous jugeront pas. Ici, tel un papillon, laissez-vous vivre, envolez-vous. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de penser qu'on va vous humilier. Vraiment,
ayez le respect, parce que voilà, on a peut-être avec la carte aimez-vous d'abord, vous avez peut-être eu l'impression qu'on vous a manqué de respect, ou que vous avez vécu des situations où on vous manquait de respect, des situations où vous avez trop donné pour une personne, et vous vous dites, alors c'est peut-être de ma faute, je ne vais pas en plus aller me plaindre en disant, moi j'ai accepté de fréquenter quelqu'un qui n'était totalement pas libre, et finalement regarde comment il m'a traité, c'est un peu de ma faute. Alors que, bah non, en fait, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, en fait, hein. Ici, il y a des personnes qui sont capables de comprendre. Où j'ai accepté de fréquenter quelqu'un qui n'avait pas les mêmes principes que moi. Où j'ai accepté de rester dans une relation dans laquelle j'avais des doutes. Et pourtant, tel ou tel m'avait dit, mais réveille-toi, cocotte, en fait. Pourquoi tu continues cette relation? Tu vois très bien qu'il te manipule, qu'il te ment. Mais écoutez, arrêtez de vous sentir jugé. C'est ça que j'ai envie de dire. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Ne vous autocritiquez pas. Si vous sentez que vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Vous sentez que vous avez besoin. Alors, je ne vous dis pas de raconter non plus, de le crier sous tous les toits, mais il y a peut-être au moins une personne ici qui pourrait vous écouter. Parce que, ok, je vois que vous avez besoin de régler ça toute seule avec votre esprit. Vous avez besoin de vous calmer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, ce qui est très, très bien, très important. Mais vous pouvez aussi compter sur vos amis ici. Vous pouvez compter sur la famille, sur les personnes qui vous entourent. Elles sont là pour vous écouter. J'ai la carte transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. La transformation, le changement avec le bateau. La réconciliation. Ici, il y a certains d'entre vous qui veulent que la relation se transforme. Peut-être une relation qui a commencé par un flirt et vous sentez que vous avez réussi à faire comprendre à cette personne que vous méritez plus qu'un flirt. Vous voulez plus que ça, même si la relation a peut-être commencé comme ça. Moi, je vois vraiment de la réconciliation avec vos principes ici. Vous vous êtes pardonné pour vos erreurs du passé. Parce que j'ai le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être cachée. Tu crées ta réalité parce que par ce que tu penses, rêve et imagine. Mais voilà, moi j'ai l'impression ici que vous avez décidé ici pour certains d'entre vous, voilà, je crois que je vais appeler votre vidéo la transformation. Vous avez décidé que votre vie change, que votre relation ici change. Pour certains d'entre vous, votre relation est sur le point de se transformer parce que vous allez vers un mariage, vous allez vers un projet à deux, un don, une surprise, une officialisation pour certains. Vous partez peut-être vers une réconciliation sur des bases plus saines parce que vous avez décidé de prendre les choses différemment. Vous partez peut-être vers une transformation d'une relation qui a commencé légèrement parce que vous-même ici, vous avez changé. En tout cas, moi ici, j'ai un changement, une modification dans une relation. Que certains d'entre vous aussi, peut-être que si vous étiez dans une triangulaire, vous avez peut-être enfin fait comprendre à cette personne-là que vous ne voulez plus ça. Je ne dis pas forcément que cette personne va quitter sa relation pour vous, mais vous avez décidé de mettre un stop à tout ça. Vous avez décidé ici de prendre vos distances peut-être avec la carte du bateau. En tout cas, dans tous les cas, vous avez décidé de penser à vous, de vous aimer d'abord. D'accord? Voilà, mes très chers signes du Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis au mois prochain pour une autre guidance sentimentale.